Je dirais que les bases qui sont fondamentales... Parce que là, ça marche pas, là. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de l'intimité, plus précisément des composantes de l'intimité. Oui, alors quand on parle d'intimité, souvent les gens vont penser tout de suite sexualité. Alors que dans la réalité, c'est pas nécessairement ça. Je peux être intime avec une autre personne sans qu'il n'y ait de sexualité. Ça peut être une amie, un ami, tout ça. Mais en fait, ce que c'est l'intimité qui va définir, c'est ma capacité à être en lien avec cette personne-là, ma capacité à laisser l'autre entrer dans mon monde intérieur, ma capacité à me dévoiler réellement à l'autre personne. Donc, c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir déterminer est-ce que c'est une intimité véritable ou plus superficielle. Exactement. Puis, il y a quand même certaines bases qui doivent être présentes dans une relation pour justement permettre une réelle intimité. Donc, avant tout, il y a le respect, très important de deux personnes. Le non-jugement, donc de savoir que l'autre personne ne va pas me juger si je dévoile quelque chose de personnel, de profond. Et aussi que l'autre personne soit ouverte. Donc, il y a une ouverture entre les deux personnes. Oui. Quand on parle de composantes, ça serait quoi? Il existe différentes composantes en fait à l'intimité. On parle par ailleurs de la tendresse. Donc la tendresse en fait c'est simplement la capacité à être proche physiquement de l'autre personne, mais ça prend quand même une certaine forme d'intimité. Puis c'est un dévoilement, soit un dévoilement, on pourrait dire de mes émotions ou de mon ressenti face à l'autre. Je vais pas être tendre avec tout le monde. Donc la tendresse est une part de l'intimité. On parle également de la cohésion. La cohésion, ça pourrait être le fait d'avoir moins de conflits que de moments d'harmonie dans son couple. Donc, pour la cohésion, normalement, ça prend quand même une bonne communication. Et la cohésion, c'est pas d'éviter tout conflit et de refouler tout ce qu'on ressent. C'est au contraire la capacité à se révéler à l'autre dans le respect, dans toutes les choses. Et à gérer ces conflits-là. Exactement. Et puis, on pourrait penser également à la communication, c'est ce que je viens de dire, la communication, mais dans le sens révélation. Soit on peut communiquer à des degrés, on pourrait dire, de surface, mais si je te parle de la température, on est plus ou moins intime en ce moment. Ouais. Mais si je te parle, par exemple, de mes émotions, de ce que j'ai vécu avec une amie, avec un partenaire, ce que j'ai déjà vécu de difficile dans mon enfance, là, on est en train d'entrer dans une réelle intimité. Tout à fait. Puis, j'avais envie de parler également du compagnonnage. C'est un drôle de terme, mais le compagnonnage, en fait, c'est la capacité à avoir une forme d'amitié avec la personne avec qui on vit, ou en tout cas avec notre partenaire. Donc, dans l'amitié, ça donne aussi une profondeur différente à la relation. C'est la capacité, justement, à se révéler, à pouvoir parler de soi, à pouvoir être bien ensemble dans le plaisir, hors de tout ce qui est peut-être un petit peu plus les composantes amoureuses et même des fois tout ce qui est un peu plus organisationnel là, qu'on va retrouver dans certains couples. Donc là, ça nous permet une proximité à ce moment-là. Oui, puis on pourrait ajouter à ça justement une transparence, une authenticité, donc la capacité à être authentique, à être vrai avec la personne avec qui je vais être. À court terme, souvent la transparence, il y a plusieurs personnes qui osent moins, parce que quand on parle de transparence, ça vient aussi avec une certaine honnêteté. Mais je considère quand même qu'à moyen long terme, c'est payant au sein d'un couple d'avoir cette transparence-là. Puis on parlait de communication, tout ça, quand on parle dévoilement, on parle aussi empathie. Donc la présence d'empathie de part et d'autre entre les deux partenaires est très importante pour sentir que vraiment on est intime. L'empathie, c'est la capacité de me mettre à la place de l'autre personne sans nécessairement vivre toutes les émotions qu'elle est en train de me partager. Exactement. Donc, on espère que la capsule aujourd'hui vous permettra peut-être d'évaluer si au sein de votre couple, il y a certaines composantes de l'intimité qui sont présentes ou encore, peut-être qu'il y en a certaines qui sont absentes. Si c'est le cas, je vous invite à en parler avec votre partenaire et par le fait même, vous allez être davantage intime, tout à fait. Et donc, en fait, si vous avez aimé notre capsule aujourd'hui, on vous invite à faire un petit thumbs up. Et si vous aimez le genre de contenu qu'on présente, simplement vous abonner à notre chaîne. Et vous pouvez également cliquer sur la petite clochette si vous voulez avoir les notifications lorsque l'on publiera les capsules. Merci. Merci. Au revoir.